Je voudrais rappeler que cet atelier réunit des acteurs territoriaux, mais aussi nos représentants des bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, les BAOS, des régions de Ziguinchor, de Sédhiou, de Kolda, de Tamba et de Kédougou. Vous pouvez remarquer que nous avons des régions qui sont des régions frontalières et qui sont en première ligne. C'est la raison pour laquelle le renforcement des capacités de ces acteurs est essentiel. Pourquoi? Parce qu'ils font face à beaucoup d'enjeux et de défis à relever et il faut en permanence renforcer leurs capacités. Et aujourd'hui, avec le soutien de nos partenaires et en présence aussi des autres partenaires, je peux parler de l'OIM, du Haut Commissariat des réfugiés, de ENDA et des autres, nous avons autour de la table des acteurs majeurs. Et ce qui permet aussi de soulever l'intérêt d'une synergie d'action. Parce qu'on ne peut pas apporter des réponses sans une synergie des acteurs. C'est la raison pour laquelle je voudrais aussi remercier les acteurs territoriaux, à commencer par aussi les autorités administratives, mais aussi les services qui ont ménagé aucun effort pour accompagner les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi dans les régions. Alors cette formation donc va permettre aux agents BAOS, aux acteurs de SILMI et aux différents autres acteurs de pouvoir mieux assister sur le plan juridique, sur le plan administratif et sur le plan social. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un peu les outils de base, mais il y a la particularité. Et il y a aussi ces mutations qui font que nos agents ont besoin régulièrement d'être renforcés. Et je rappelle que les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi jouent un rôle très important dans l'accueil de nos migrants. Aussi bien dans les postes frontaliers, je peux parler de Rosso, des autres postes frontaliers, je peux parler de l'aéroport international où on accueille les migrants. Une fois accueillis, ces migrants sont réorientés vers les régions d'origine. Et une fois au niveau des BAOS, ils sont appelés à être peut-être dans un processus de réintégration. Mais ce processus de réintégration réunit des acteurs, que ce soit un peu des acteurs publics comme privés, mais aussi des acteurs territoriaux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes toujours dans cette dynamique de regrouper ces acteurs pour être vraiment très efficaces et permettre un peu d'avoir des migrations beaucoup plus sûres, beaucoup plus régulières et beaucoup plus ordonnées. Appuyer ces migrants-là à les orienter vers les structures dédiées pour avoir une assistance administrative, une assistance sociale, mais psychosociale aussi, serait une bonne chose. C'est pour cela le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promise, qui est un projet conjoint avec ONUDC, mais aussi avec l'ensemble des agences telles que le HR et l'OIM, nous sommes venus aussi accompagner la direction des Sénégal de l'extérieur et le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière à dérouler cette formation pour ces agents-là qui sont basés au niveau des régions, mais aussi qui viennent aussi de Dakar, de la direction. Effectivement, il est prévu un suivi parce qu'on va leur donner un ensemble d'outils. Maintenant, ces outils-là vont leur permettre de recueillir toutes les données et les besoins des migrants. Maintenant, à travers ce recueil-là, ils vont orienter soit vers les partenaires, soit vers les structures dédiées pour ce qui s'agit de la prise en charge sociale, ce qui s'agit de la prise en charge administrative et aussi toute prise en charge nécessaire. La formation va permettre à ces agents d'être renforcés, d'avoir un ensemble d'outils pour orienter après ces migrants-là vers les structures dédiées. Il faudrait qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'activités de renforcement de capacité parce qu'il n'y a pas d'école où on apprend à être agent de BAOS. Avant ayant été recrutés, il faut qu'on les accompagne, qu'on les dote d'assez d'outils pour mieux intégrer, pour mieux aider les migrants dans le cadre des activités qui sont intervenues, qui s'interviendront dans la région. Et là, ça nous permettra aussi, ça va faciliter la tâche aux acteurs, aux autorités administratives, aussi bien qu'aux autorités locales, pour qu'on puisse avoir vraiment des migrants qui seront mieux assistés, qui connaîtront leurs droits, parce que c'est ceux qui les accompagnent, connaissent leurs droits et pourront jouer le rôle attendu vers eux.